Mes chers compatriotes de Martinique, votre colère contre la vie chère est un combat légitime et l'urgence des fins de mois toujours plus dures appelle à une réponse forte de la part de l'État. Depuis plusieurs semaines, vous vivez au rythme de mobilisation d'ampleur contre l'inflation des prix alimentaires devenus intenables. Une eau minérale facturée 9,50 € en Martinique contre 2,90 € en métropole. Un pack de bouteilles de Coca-Cola vendu 30% plus élevé, du café 2 fois plus cher, des produits frais devenus inabordables. Malheureusement, ces manifestations ont été le prétexte à des violences et à des débordements inacceptables. Je veux d'abord les condamner. Quand des délinquants s'en prennent aux forces de l'ordre, blessant 98 fonctionnaires, quand ils incendient des véhicules, des pharmacies ou des commerces, quand ils cambriolent des maisons ou pillent des magasins, ils ne vous représentent pas et ne représentent pas votre cause. Nos compatriotes d'outre-mer, je le sais, veulent la justice et non le désordre. Il faut donc d'abord rétablir l'ordre et sanctionner par des condamnations exemplaires ceux qui sèment la terreur sur l'île. Il faut ensuite s'attaquer aux problèmes de fond qui minent nos territoires d'outre-mer. Face à la vie chère, le Rassemblement national propose de réformer l'octroi de mer, seule solution pour rétablir des prix raisonnables. Cette taxe, vous le savez, renchérit le coût des biens importés, des produits de première nécessité et frappe donc durement les familles les plus précaires. Avec Marine Le Pen, qui vient de proposer cette mesure au Parlement français, à l'Assemblée nationale, nous entendons écarter cette taxe des biens importés de métropole et de l'Union européenne pour ainsi ne l'appliquer qu'aux produits qui se trouvent en concurrence directe avec vos emplois et avec la production locale. Le manque à gagner pour la collectivité de Martinique serait naturellement compensé. Nous devons cet effort à tous nos compatriotes. Cette réforme de l'octroi de mer, qui est une demande ancienne de notre part, est la seule qui permettra à tous les Martiniquais de retrouver un peu d'oxygène face à l'inflation. À plus long terme, c'est une nouvelle relation de confiance qu'il faut bâtir entre la métropole et la Martinique. Depuis son élection, Emmanuel Macron a laissé tomber les Français d'outre-mer, dont il a ignoré les souffrances et les revendications. Nous voulons retrouver une vision d'avenir pour la Martinique, pour tous nos territoires d'outre-mer, prendre en compte la précarité sanitaire dont souffrent trop de nos compatriotes, renouer avec une politique de développement économique qui valorise enfin ce territoire unique. Le 24 mars 1964, lors d'un grand discours à Fort-de-France, le général de Gaulle s'écria en s'adressant à ses compatriotes martiniquais « Mon Dieu, comme vous êtes français !» Cette déclaration résume tout. Nos compatriotes de Martinique ne doivent plus être traités comme des citoyens de seconde zone, mais comme des Français à part entière.